Bonjour à tous, Chodesh Tov, nous sommes aujourd'hui au Chodesh Adar, le mois le plus joyeux du calendrier. Si Dieu veut, il sera encore plus joyeux que jusqu'à présent. Et c'est aussi le mois de, bien sûr, la fête de Purim. Chez Nichnas Adar, Marbim de Simcha, on a parlé déjà sur le fait que depuis Shabbat, c'est un mois joyeux, puis Shabbat Mevachim. Plus forte raison qu'aujourd'hui nous sommes au Chodesh Adar, même si nous sommes le 30 Shabbat. Néanmoins, c'est un mois qui doit être plein de joie. Shulchan Aruch nous dit que c'est le meilleur mois pour réussir dans tous les domaines, matériels, spirituels. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on va s'arrêter, on va revenir sur le deuxième sefer qu'on a sorti Shabbat, qui était la paracha Shkalim. Et puisque la paracha Shkalim est en rapport avec Rosh Chodesh Adar, donc on va comprendre justement aujourd'hui ensemble quelle est la raison, quel rapport, qu'est-ce qui se passait, pourquoi on devait prendre ce demi-cycle. Et on verra le lien qu'il y a avec la parashat Trouma, puisque c'est aussi la première collecte de dons qu'il y a dans la Torah, dans laquelle, pour la peut-être unique fois dans l'histoire, Dieu a demandé d'arrêter parce qu'il y en avait en trop, qu'on verra dans la parashat Vayakel, etc. Et on verra surtout pourquoi Dieu avait besoin de demander à Moshe de lui montrer une pièce en feu. Quelle est l'idée derrière une pièce en feu? Il y a pas mal de cours qu'on a déjà donnés sur ce thème les années précédentes, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H, sur Google et Apple. Mais aujourd'hui, on va voir une étude bien intéressante, deux études. Une lettre que la Bible a écrite et une explication que la Bible a donnée en 1989. Donc commençons d'abord avec la paracha Shkalim qu'on a lue ce Shabbat. Paracha Shkalim, nous parle, bien sûr, c'est un morceau de la paracha Kitissa, qu'on verra dans 2 semaines. C'est la paracha qui nous parle sur le fait que Dieu demande à Moshe. Dieu lui dit, Kitissa et Boraj ben Israël ifkudehem, quand tu vas vouloir compter la tête de chacun du peuple juif, chacun devra donner un rachat pour son âme. Nous voici ce qu'ils doivent donner, Zé avec le montrant du doigt si on peut dire, Machatzit à shekel, ils devront donner un demi-cycle. Donc on te dit que ça c'était le devoir de chacun. Chacun avait le devoir de donner ce qu'on appelle un demi-cycle. Le sens de ce verset, qu'est-ce que ça veut dire donner un demi-cycle? C'est que quand je voulais compter combien de gens il y a dans le peuple juif tout court, ça c'était au départ, à la base, il ne faut pas les compter eux-mêmes, 1, 2, 3, 4, 5, on parle en nom. Prends de chacun un demi-cycle, et par ça que tu vas prendre un demi-cycle, automatiquement tu vas savoir, si tu comptes les pièces, tu vas savoir combien il y en a. Mais viens l'Agmara. L'Agmara va battre à la page 10. On nous dit que ce verset, il a un sens beaucoup plus profond. Parce que Tissa en hébreu ne veut pas seulement dire compter, Tissa veut dire Arama itnasut, qui veut dire élever, élévation. Viens, Moshe Rabbeinu, il demande à Dieu la question, Ribono shel olam, maître du monde, Bema tarum keren Israël, avec quoi je pourrais élever la tête du peuple juif? En 2 mots, comment je pourrais faire en sorte qu'il s'élève, qu'il devienne encore mieux? Amar lo HaKadosh Baruch Hu, l'Agmara te répond, Dieu il a dit, Bechitissa, avec cette idée de prendre une pièce pour la tzaka, le fait qu'ils vont donner un demi-cycle, ça va les élever, c'est grâce à ça que Tissa et Drosh venaient Israël, par ça tu vas pouvoir élever la tête du peuple juif. Rabbi te demande en 89, il y a quelque chose qui ne va pas ici. D'abord, la question de Moshe et la réponse de Dieu, c'est des choses qu'on devrait analyser parce qu'on ne comprend pas de quoi on parle ici. La parole de Dieu, Kitissa, elle est déjà dans la paracha, après qu'on a vu la paracha d'Yitro, Trouma, Tetzavé, on était au Mont Sinaï, on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Dieu nous a donné l'ordre de construire le Mishkan, comme on vient de voir dans la paracha Trouma. Qu'est-ce qui manque encore pour que Moshe cherche en disant à Dieu, comment je peux élever la tête du peuple juif? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de spécial? Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont été choisis, ils ont reçu la Torah, ils construisent le temple. On va dire, c'est l'élite. C'est ce qui se passe réellement. Et qu'est-ce que tu as besoin d'élever leur tête? Qu'est-ce que tu veux les élever? À quelque chose de plus élevé? Ils sont déjà assez à un niveau très très haut. Qu'est-ce que tu cherches à les élever encore différemment? Et qu'est-ce que Dieu répond à Moshe? Dieu répond à Moshe quelque chose qui est encore plus difficile à comprendre. C'est par ça que tu vas leur donner, tu vas leur demander de prendre Machatzit à shekel. Par ça, tu vas leur demander de prendre un demi-cycle, Tarum Keren Israël, comme ça va être élevé la tête du peuple juif. Tzedaka, la justice, ou la tzedaka tout court, d'abord, c'est quelque chose qui existait avant Matan Torah, avant le don de Torah. Le devoir de s'occuper d'autrui, c'est quelque chose qui a été imprégné de l'humanité tout entière, même dans les êtres humains, pas seulement les êtres humains, même les animaux. Surtout après qu'on a reçu la Torah, ça a reçu une base de la Torah, le fait de Natan Titen, donner la tzedaka, partager. Alors qu'est-ce que tu me rajoutes ici? Une mitzvah qui est apparemment incompréhensible, parce que tu ne cherches pas le don ici. Parce que si tu cherches un don, tu ne vas pas demander un demi-cycle. Alors quel est le but? Qu'est-ce que tu cherches ici? D'un côté, ce n'est pas la tzedaka que tu cherches.
Deuxièmement, Moshe, il a ici une question. Je voudrais élever la tête du peuple juif et je te demande qu'est-ce que tu cherches à élever. Troisièmement, on a le problème que Dieu lui dit, demande-leur un demi-cycle. Qu'est-ce que tu cherches avec un demi-cycle? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux leur demander qu'ils donnent un don, comme on voit dans la paracha Trouma, on a vu, nous, il y a 3 types de Trouma, comme on parlera longuement dans le cours de jeudi, si Dieu veut. Mais là, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu cherches avec ça? Je viens la vite réponse, c'est très simple. Quand Dieu l'a demandé à Moshe, Zayidnu, Dieu il a dit, voilà ce qu'ils devront prendre. Il lui a montré quelque chose de particulier. Et en lui montrant cette chose de particulier, il lui a dit, ça c'est ce qu'ils devront faire. Viens le Talmud du Yerushalmi dans Shekalim, chapitre 1, page 4. Et il te dit, à Kadesh Baruch Hu, le Moshe Rabbeinu, Dieu il a montré à Moshe, Kemin Matbea Shalesh, une pièce en feu. Au Mishkala, et son poids c'était Machatet Shekel, un demi-cycle. Marlo, il lui a dit, Kazeïd, je voudrais qu'il donne exactement cette chose, quelque chose qui ressemble à cette pièce en feu. Ok. Next, comme on dit. Très bien. C'est belle histoire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu lis ça Shkalim tous les ans? Et quelle pièce en feu tu es en train de donner tous les ans? Quelle est la différence entre la tzedaka que tu donnes avec un sentiment naturel, ou même celle que la Torah t'a demandé de faire, avec cette demi-cycle, que ça c'est la tzedaka, on ne va pas dire la tzedaka, mais c'est la mitzvah que Dieu a demandé à Moshe de faire. On sait très bien, on va parler après, les chaper à nafshatechem, pour acheter leur âme, pour la faute du veau d'or. Mais pourquoi la tzedaka tout court n'élèverait pas la tête du peuple juif? Et il fallait avoir quelque chose en plus, qui est de donner une demi-cycle, une pièce en feu. Ça va lui élever la tête du peuple juif. En deux mots, quelle différence il y a entre les deux? La terre, tu dis. La tête. C'est ça, être roche, Israël. D'accord? On dit, c'est quand tu vas donner ce demi-cycle, c'est là que tu vas élever le peuple juif. Ils vont arriver à un niveau beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'ils étaient quand on a reçu la Torah. Tout le temps qu'ils ne donnent pas ce demi-cycle, ils ne sont pas encore élevés. La question qui dérange, quel rapport, quelle différence entre ça et la tzedaka tout court? Et ça, c'est ce qu'on va débattre aujourd'hui. Parce que la spécificité de cette mitzvah, du fait que c'était une pièce en feu qui vient symboliser un demi-cycle, il y a ici une leçon majeure pour la vie de chacun d'entre nous. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que ça veut dire une pièce en feu? D'abord, dans une pièce en feu, il y a ici un mélange de deux contraires. Le feu n'a pas de forme. Comme toutes les autres choses que tu as dans le matériel, il y a une forme particulière. Là, tu vas me dire, oui, l'eau aussi n'a pas de forme. Le vent aussi n'a pas de forme. Par nature, ce n'est pas quelque chose que tu as une certaine forme. Mais tu pourrais éventuellement les mettre dans un certain bol ou dans un certain ustensile. Quand tu veux faire des glaçons, par exemple, tu vas mettre de l'eau dans un récipient qui a une certaine forme. Et sans ça va former tu pourras en faire une forme. Le vent, l'oxygène, tu peux très bien le contenir dans une bouteille aussi. Le feu, tu ne peux pas le contenir nulle part. Le feu, pas seulement, il n'a pas de forme fixe, il n'a pas de forme délimitée. C'est quelque chose qui bouge et qui s'envole tout le temps, sans arrêt en train de changer. Il y a un autre problème qu'on a avec le feu différent des autres, de toutes les autres choses, c'est que le feu veut sans arrêt vous le monter vers le haut, veut sans arrêt s'élever, veut sans arrêt se déconnecter. Pour que le feu puisse rester en bas, comme on a parlé longuement dans le cours de Jela ce dimanche, très intéressant, que le Rabbi avait dit à Yehuda Avner, qui a rencontré le Rabbi avec 5 premiers ministres, et qui a d'ailleurs été aussi chez Moubarak, qui est décédé aujourd'hui, qui est mort aujourd'hui. Comme quoi, une bougie n'a aucune utilité si c'est seulement un bloc de cire avec une mèche. Pour que ça s'appelle une bougie, il faut que ça éclaire. Sinon, c'est un bloc de cire avec une mèche, c'est pas une bougie. Pour que le feu reste en bas, il faut l'attraper avec une matière qui prend feu. En deux mots, une mèche, un morceau de bois. Parce que si tu n'attrapes pas le feu avec quelque chose qui va le retenir vers le bas, il va s'envoler. Alors que quand tu parles de matbea, qui veut dire une pièce en hébreu, une des parties de la portance de la pièce, c'est qu'en fait, elle a une certaine forme. C'est un nickel en un dime, c'est un 5 centimes, 10 centimes, c'est un demi-euro, c'est un demi-shekel. Pour qu'une pièce ait une certaine forme, elle doit avoir d'abord un poids bien délimité, bien précis, une forme précise, tout à fait le contraire de ce qui est le feu. Le feu n'a aucune forme, n'a aucun poids, alors que la pièce doit avoir un poids, doit avoir un cadre, doit être délimité, peu importe la valeur de la pièce. Mais elle ne brûle pas la pièce. Elle ne brûle pas, c'est une autre chose, ce qu'on va tout de suite voir, c'est que d'où tu prends l'argent en général, la pièce qui est faite à base d'argent, tu la creuses depuis les profondeurs de la terre. Et en règle générale, c'est tout à fait différent du feu. Le feu ne se trouve pas dans les profondeurs de la terre, quand tu as des volcans, etc., c'est en général beaucoup plus dans les hauteurs. Donc quand tu dis Matbea Shalesh, une pièce en feu, c'est a priori, tu essaies de rattacher, de faire en sorte que deux contraires se mettent ensemble. D'un côté, la pièce qui est délimitée, qui vient du sol, qui a un cadre, qui a un point, et le feu qui n'a pas tout ça et qui ne vient pas forcément du sol. Ça, c'était le dialogue qu'il y a eu, la question entre Moshe et Dieu.
Dieu, il a répondu à Moshe sur sa question, mais Tarum, car en Israël, comment tu vas pouvoir élever la tête du peuple juif? Dieu a dit comme ça, tu peux donner la tzaka de plusieurs raisons. Il y a beaucoup de raisons, avec tout type de calcul, pourquoi tu dois donner la tzaka. Il y a des calculs plus positifs, des calculs moins positifs. Tu peux la faire parce que c'est une force humaine naturelle que tu as, sentiment naturel. Ça peut être fait parce que c'est logique, mais après tu peux donner aussi par un sentiment du cœur, pas forcément avec la logique. Tu peux aussi donner parce que tu as compris, soit donner quelque chose de précis, soit une forme précise, c'est aussi une manière de donner de manière limitée. Il y a une manière plus élevée de donner la tzaka, c'est que je la donne pour pouvoir remplir la volonté de Dieu. Ça rentre encore une fois dans une forme limitée, bien précise. Qu'après, tu as une autre manière de donner la tzaka, de pouvoir mériter un salaire ou une récompense matérielle. Comme l'Agmara Psachim page 8 te dit, quelqu'un qui donne la tzaka que déchet Yichybni pour que mon fils soit en vie, quand quelqu'un il a un problème de santé ou quoi que ce soit. Et ça veut dire que tu as des gens encore plus élevés qui vont te dire que je donne la tzaka pour le salaire du monde futur. Parce qu'ils attendent qu'à 120 ans, ils vont avoir une grande récompense. Mais de toutes les différentes manières que tu vas exploiter, ce qu'on vient de voir, donner la tzaka de cette manière, ce n'est pas encore considéré un feu. Parce que ce n'est pas un corps sans forme, ce n'est pas un corps sans limite. Tout le temps que l'existence de la personne fait partie de la donation, il y a cette forme, il y a ce cadre qui avant n'existait pas et que maintenant il existe. Il n'y a pas de feu, puisque le feu n'a pas de forme. Le feu qui veut toujours s'élever plus haut, il veut toujours se détacher du matériel. Qu'est-ce que ça veut dire donner une pièce en feu et qu'est-ce que ça veut dire donner la tzaka en feu et c'est qu'il n'y a pas de forme? Faire la mitzvah, comme Rambam te dit dans les lois de Teshuvah, chapitre 10, Oseh ha'emet pipnei shehu emet. Il fait la vérité parce que c'est la vérité. Sans mélanger sa personne, sans mélanger son propre désir. Un juif, il veut s'attacher à Dieu. Un juif, il veut, puisque Dieu, il veut que tu donnes la tzaka à un pauvre. Pour ça, je donne la tzaka avec toute ma passion, avec toute ma vitalité, sans mélanger mon existence et qui je suis dans l'action. On a vu parler plusieurs fois que la tzaka, c'est pas forcément que matériel. Ça peut être fait la tzaka spirituelle, Shabbat par exemple, en invitant quelqu'un, en échangeant des études avec quelqu'un d'autre. C'est aussi une forme de tzaka spirituelle, même si tu vas pas faire vivre un pauvre ou une organisation en donnant des tzaka spirituels. Mais en deux mots, ça c'est ce que ça veut dire un matbea shaleh. D'un côté, le feu, ça veut dire que c'est pas limité à ma personne, c'est quelque chose qui est illimité. C'est peu importe avec ce que moi je veux remplir, pour mille et une raisons pourquoi je voudrais le faire. Mais je le fais parce que c'est la vérité, c'est ce que Dieu il attend de faire. Même pas pour remplir la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu demande, c'est ce qui doit être fait, c'est tout à fait naturel, et ça doit être fait sans limite. Mais, il y a le deuxième composant, c'est pas juste du feu. C'est pas demandé de faire du feu, c'est une pièce en feu. On ne veut pas seulement que ce soit du feu, que ce soit aussi une pièce, on a dit tout à l'heure. C'est quoi la pièce? La pièce représente un poids, représente une forme, représente quelque chose de matériel. Ça doit rentrer, ça doit pouvoir pénétrer à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de la nature d'un juif. Que ta nature soit imprégnée de ce feu. La manière comment tu donnes la tzaka en feu, ça doit être ta nature. Matbea vient aussi du mot teva, qui veut dire la nature. C'est pas que je le fais de manière totalement abstraite, totalement déconnectée. Oui, c'est ce qu'il faudrait faire, mais ça ne me parle pas, c'est pas pour moi, mais il faut le faire, je le fais. On a parlé longuement dans le cours de Djelai, qu'on a vu dimanche matin, très très beau cours, qui explique est-ce qu'on doit être un adepte ou leader. Est-ce qu'on doit faire les mitzvot sans comprendre? Est-ce qu'on doit faire les mitzvot parce que Dieu les a demandés et si je peux comprendre, pourquoi pas? Ou est-ce que je dois comprendre après pouvoir faire? Et on a parlé de ça puisqu'on a vu la semaine dernière dans Mishpatim, Shabbat, le fait que le peuple juif il a dit, Naaseh venishma, la Gemara nous dit que le fait qu'on a dit on va faire, on va comprendre, on a mérité de recevoir 2 couronnes. Et on a expliqué longuement, est-ce que, si on aurait dit l'inverse, on aurait reçu une couronne, ou les deux? Est-ce qu'on aurait dit on va comprendre et on va faire? Est-ce que là aussi on aurait reçu les 2 couronnes, ou une, voire rien? On va voir le cours, c'est un cours très riche qui nous donne l'explication du succès de Chabad dans le monde. Comment se fait-il que le Rabbi, malgré 26 ans qu'il nous a quittés matériellement, alors que tout le monde avait prédit l'effondrement de Chabad, et comment cette réussite planétaire, du fait que le Rabbi n'a pas créé des adeptes, des followers, mais il a créé des leaders, des dirigeants. Et que lui voulait que tu réfléchisses avec ta propre tête, son vivant, tu réfléchisses avec ta propre tête à agir. Tu ne peux pas supporter que je ne suis pas un enfant, tu es tiré par la main, H24, 7 jours sur 7. Réfléchis avec ta tête, agis, fais ce que tu dois faire. Et depuis le premier discours qu'il avait parlé en 1951, c'était que je ne suis pas là pour vous remplacer. Vous avez votre service de Dieu à faire, Torah et Mitzvot. Je suis là pour aider, je vais essayer d'aider avec tout ce que je peux, mais c'est à vous de faire le travail, c'est pas à moi de faire le travail pour vous. Ça, c'était le cours de dimanche qu'on peut revoir sur l'application. Ça, c'est ce que le Rabbi t'explique, et c'est la différence entre le feu, une pièce en feu. Une pièce en feu, ça veut dire que ça doit devenir quelque chose de ta nature, quelque chose qui dépend de toi. Et c'est pour ça que c'est seulement un demi-cycle. Parce que quand tu prends une pièce entière, ça vient à expliquer comme si c'est une perfection. Je suis déjà arrivé à la perfection. Quand tu donnes une demi, malgré que c'est ce que je donne, malgré que c'est partie de ma nature, malgré que c'est partie de ce que je suis pas parfait, je suis seulement une moitié.
Qu'est-ce que c'est le chuchotement de moitié? Je dois toujours vouloir arriver, s'élever, avancer, comme le feu qui avance toujours et qui s'élève toujours. Ça n'existe pas un moment dans lequel je peux dire, je suis déjà arrivé à la perfection. J'ai déjà fait ce que je dois faire, j'ai déjà rempli ma mission, maintenant je peux aller me reposer. Non. Chaque instant, tu dois te dire comment je peux avancer encore plus, comme le feu qui ne veut pas rester limité à quoi que ce soit, qui cherche sans arrêt à s'envoler. C'est exactement la même chose. Alors, on a peut-être là la question, mais le peuple juif était déjà, avec le niveau de Matan Torah, on avait déjà reçu les mitzvot. On a déjà vu la semaine dernière, Mishpatim, Vele Mishpatim, que les commandements qu'on a reçus sur aussi du Sinaï. Tu avais besoin de quelque chose en plus, tu avais besoin de cette demi-cycle en feu, tu ne peux pas faire quelque chose d'autre. La réponse, c'est que même quand on fait les mitzvot, ça se peut que parfois on les fait parce qu'on a calculé, on a voulu les faire matériellement. Ça me convient, c'est intéressant, ça me parle. Il y a une certaine limite. C'est pas encore du feu. Viens Moshe et dit comment je peux élever le peuple juif, comment je peux les faire sortir de ces barrières, sortir de ces limites. Pas rester dans ce cocon matériel en disant faut que je fasse, je vais le faire et ça s'arrête là. Sors de tout ça, ne sois pas limité, parce que je dois mettre des filets, je vais les mettre, je vais mettre des mesures. Fais les choses avec joie, avec enthousiasme, avec passion, sans limite. Dieu il a dit la meilleure manière c'est d'élever leur tête. Par ça qu'ils vont donner cette pièce en feu. Faire les mitzvot sans forme. Qu'est-ce que ça veut dire sans forme? Ne sois pas délimité dans une enveloppe en te disant j'ai consacré maintenant 30 minutes à l'étude pendant la journée, c'est plus que suffisant, il faut que je me dépêche que j'ai quelque chose d'autre à faire. Je n'ai pas dit qu'il faut prendre à la place toute la journée, la Torah nous dit qu'il faut travailler pendant 6 jours et le 7e se reposer. Mais je ne viens pas faire le mitzvah avec une limite de temps ou une limite de nature en disant j'ai donné 10 minutes à Dieu pour la prière, c'est largement suffisant, mais non, je vais donner 10 minutes au repas. Mais tu sais très bien que pour manger, tu n'as pas regardé la montre si c'était 10 minutes. Et si tu as dépassé 15 minutes ou 20 minutes, ce n'était pas à la fin du monde. Alors pourquoi quand ça arrive à prier, ou ça arrive à donner un cours, ou ça arrive à prendre la Torah, ou faire une mitzvah, tout d'un coup tu te limites dans une enveloppe. C'est déjà assez suffisant ce que je fais, pas besoin de faire beaucoup plus. Il y a 10 ans, je faisais jamais la prière, aujourd'hui je fais déjà la prière. C'est déjà bien si j'ai fait 10 minutes. Qui a dit de faire un quart d'heure? En 2 mots, Dieu nous dit que d'un côté on doit faire ça de manière naturelle. Ça c'est Matbea, Teva, la nature. De l'autre côté, c'est pas suffisant que ce soit naturel, on doit le faire en feu, qui veut dire que ça doit être sans limite. Quand on aide à notre juif, c'est ça que la vie termine, quand on donne la tzaka, mais parce que c'est notre nature, ou parce que c'est Dieu nous le demande, la chose elle est limitée. Tu donnes tzaka avant la prière, parce que tu as rencontré quelqu'un qu'il faut donner la tzaka, mettre une pierre dans la tzaka. Mais ça ne devient pas une partie naturelle de ce que tu cherches à faire. Quand ça devient une pièce en feu, à ce moment-là, tu deviens un homme de tzaka. Le fait que tu donnes, c'est pas limité à un endroit ou à un lieu particulier. La personne n'attend pas qu'un pauvre ou quelqu'un vienne le voir pour lui demander de le faire, mais il le fait par son propre gré, par sa propre volonté. Il va chercher l'organisation, il va aider l'autre, faire du bien à un autre, matériellement, spirituellement. Quelqu'un qui fait des zakah, qui donne à l'autre de manière naturelle et sans limite. Avec chaque chose qu'il rencontre matériellement parlant, il va donner des zakah spirituellement, il va élever la personne. Et quand il le fait de cette manière, il transforme l'autre personne aussi en source de feu. Qu'est-ce que ça veut dire en source de feu? Le fait que l'autre aussi soit illimité, que l'autre aussi avance, que l'autre aussi puisse avancer, être imprégné de faire cette mitzvah, que lui aussi puisse avancer à faire la mitzvah à son niveau, et que ce soit un effet qui va avoir un impact sur le prochain sur l'autre prochain. Alors, le risque du feu, c'est que ça brûle. Le risque du feu, c'est que parfois ça peut faire un incendie, ça peut brûler. L'idée, c'est pas de brûler l'autre. L'idée, c'est pas de causer du tort à l'autre, mais bien au contraire. Pas lui donner un feu qui risque de brûler, mais lui donner une énorme bonté. Une bonté qui est sans limite, même si ça dépasse le cadre de ce qu'il peut recevoir. Et grâce à ça, l'autre va être imprégné de vouloir aussi faire la même bonté. Imaginez-vous cet effet que chacun sur Terre va pouvoir faire tellement de bonté envers l'autre. Le monde entier va être un monde qui est plein de bonté. Quand quelqu'un devient une pièce en feu, il ne peut pas s'élever sur celui qui reçoit. Il ne doit pas se dire, moi j'ai, et moi je me descends vers toi. Toi, tu n'as pas malheureusement, je te donnais le sentiment que oui, tu as malheureux, pour ça je suis obligé de t'aider. Mais au contraire, puisque je viens de la terre, puisqu'on a dit que Matbea, l'argent, c'est quelque chose qui vient de la terre par définition, elle ne cherche pas à monter en haut. La terre, par définition, elle cherche à descendre, comme le feu. Tu veux dire, même si j'ai cette passion, même si j'ai cet engouement, même si j'ai cet enthousiasme, néanmoins, je reste humble. C'est pour ça que je reste humble, j'ai la force et la possibilité de pouvoir s'élever, comme n'importe quel mitzvah que nous faisons qui nous élève. Ça, c'est la raison numéro 1. C'est ce qu'on vient de voir par rapport à pourquoi cette mitzvah de Matbea Shelesh. C'est sûr? Non? Ok, c'est pas fini. Mais c'est pas l'histoire de la pièce. Tu n'as jamais entendu? La pièce en feu, non? Je sais qu'on a un demi-cycle, mais je sais pas... Non, le demi-cycle aujourd'hui avait des pourris, mais c'était justement l'histoire de Marat et Tachek, que Dieu il a demandé à Moshe. Moshe lui a dit, Dieu il a demandé à Moshe, parce qu'il y a beaucoup d'explications, on a vu, on peut voir sur l'application, pourquoi, une des questions qu'il a demandé, comment ça va pardonner la faute du vaudor, parce qu'il va donner un demi-cycle.
Et Dieu lui a demandé mais il y a une autre explication, que les gens justement s'arrêtent ici, ça c'est la deuxième partie qu'on va voir aujourd'hui, qui est que l'Agmara Shkalim te dit clairement qu'il n'y avait pas que ça qu'on faisait le Rosh Chodesh Adar, qui est aujourd'hui. C'est ici. Le Rosh Chodesh Adar, la deuxième moitié, l'Agmara te dit, comme tu vois la première phrase, Be'echad Be'adar, Mashmim, ala Shkalim, ve'ala Kilaim. Le Rosh Chodesh Adar, qui est aujourd'hui, on avait l'habitude de faire appel. Rappelez au peuple juif de donner le demi-cycle. Alors on va tout de suite voir pourquoi aujourd'hui, parce qu'on est à un mois de Rosh Chodesh Nissan, où on commençait à acheter les sacrifices Korbanot Tzibour, on va tout de suite voir. Et Kilaim, c'était justement ces plantes qu'on n'avait pas le droit de mélanger. Quel rapport entre les deux? C'est très riche. La première Mishnah de Shkalim. Et ça, c'est une merveilleuse lettre que la Bible a écrite dans les années 20, 1920, etc. Mishnah te dit, Bechad Badam Hashim al Ashkalim, Rosh Chodesh Adar, on devait faire appel, on devait rappeler au peuple juif de donner les shekels et les demi-cycles et kilaim. Quelle est l'explication? Regarde le Mishnah. Autant qu'il y avait le temple. Chaque juif avait le devoir de donner de son argent un demi-cycle. Pourquoi faire? Pour participer à l'achat des sacrifices publics qu'on amenait sur le Mizbeach. On sait très bien qu'il y avait certains sacrifices qu'on amenait tous les jours, comme le Korban Tamid, le sacrifice quotidien, qui était chaque matin et chaque après-midi. Et ça, c'était acheté avec l'argent de la communauté. Et donc, tout le monde donnait un demi-cycle. Et comme ça, on pouvait amener les sacrifices tous les jours sur le temple. Quand est-ce qu'on prenait cet argent? Quand est-ce qu'on ramassait cet impôt? Avant le mois de Nissan. Quelle est la raison? Puisque le verset nous parle des lois de Korban, du sacrifice de Rosh Chodesh. Zot, Olat Chodesh Bechotcho, Lechotcho Hashana, comme on a dit aujourd'hui, dans le Moussaf. On avait un sacrifice particulier, l'Holocauste de Rosh Chodesh. De là, les Chachamim nous ont appris que puisque depuis le début de l'année, début des mois, on devait amener Olat Chodesh, en deux mots, le nouveau sacrifice. Et ça, c'était acheté avec l'argent de ceux qui avaient participé au Korbanot Tzibour. Quand est-ce que commence le mois, le calendrier? Le mois de Nissan, on sait très bien. On a vu dans la paracha de Bo que la première mitzvah que Dieu l'a donné au peuple juif avant même de quitter l'Égypte, faites-vous un calendrier. C'est que Pessah, c'est le premier des mois. Donc avant de recommencer le cycle des mois, qui est la nouvelle année, avant Rosh Chodesh Nissan, il fallait demander d'amener le demi-cycle pour acheter le Korban, le sacrifice de Rosh Chodesh, qui était amené au temple, premier du mois. Alors pourquoi aujourd'hui? Parce que 30 jours avant, à partir de Rosh Chodesh Adar, on demandait à tout le monde, préparez-vous. Tu vas dire pourquoi un mois et pas deux? C'est une bonne question. Ça, c'est ce que la Gemara voulait qu'on fasse, c'est ce que la Torah avait l'habitude de faire. Et il y avait aussi Mashmim ala Kilaim. Qu'est-ce que ça veut dire ala Kilaim? On sait très bien qu'après toutes les pluies qui se sont tombées pendant l'hiver, il y avait maintenant tout ce qui poussait dans les champs. Tout commence à pousser, on a la nouvelle récolte après Pessah, l'orge, le blé, les fruits, Sukkot, etc. Et donc, le Beddin avait l'habitude, le tribunal, de demander à tous ceux qui ont des champs, sortez dans vos champs maintenant que tout est en train de pousser. Assurez-vous qu'il n'y a pas des légumes qui sont en train de pousser Bikilaim. Kilaim veut dire avec un mélange. On n'a pas le droit de mélanger, de faire des clonages et de mélanger deux plantes, puisque c'était interdit d'après la Torah, bien sûr, en Israël. Ça, c'était ce qui s'est passé Rosh Chodesh Adar. Aujourd'hui, exactement. Aujourd'hui, c'est interdit? Oui, exactement. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas le droit. Alors après, tu vas me dire comment ça se fait que... C'est pas le sujet, on verra après. Je te dirai répondre. Quelle est l'explication de cette Mishnah au sens profond? Regarde comment la Bible explique ça d'après la Chassidut. Les Chachamim nous disent qu'il y a un débat dans la Gemara, Gemara Rosh Hashanah, page 11. Est-ce que la Géoula va venir le mois de Nissan ou le mois de Tishri? Rabbi Yeshua a été dit Benissan Nigalo ou Benissan a été dit Nigal. Le fait qu'on a été libéré le mois de Nissan, on sera libéré le mois de Nissan. Qui veut dire le mois de Nissan, c'est le mois propice pour la Géoula. Tu vas dire, on est maintenant en Rosh Chodesh Adar. Oui, le mois d'Adar aussi, chaque mois, tu auras une raison. Chaque jour, c'est le jour propice. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a été exilés? On dit tous les jours, même ceux qui sont en train de prier au Kotel, quand ils font le moussaf de Shalosh Regalim, ils te disent, à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre. Pour pouvoir enlever la conséquence de ce qui s'est passé, on doit enlever la cause, à cause de nos fautes. Viens l'Agmara te dit dans Yom, à page 9, à cause de quoi le temple a été détruit, à cause de l'amour gratuite. La haine gratuite, pardon. La haine gratuite, le deuxième temple. On ne parle pas du premier temple, le deuxième temple, et c'est à cause de ça qu'on est sorti en exil. Par ça qu'on va réparer la cause, ça va se réparer la conséquence. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la Géoula qui va venir maintenant, qui n'est pas dans les délivrances précédentes? C'est que toutes les délivrances précédentes, c'était des délivrances, on va dire, momentanées, puisqu'il y a eu une exil après. Alors qu'on dit que la Géoula qui va venir, ça ne sera pas seulement une réparation sur cet exil, mais ça sera la Géoula finale, la délivrance finale. C'est sa délivrance qui va nettoyer, réparer le monde entier, qui va réparer pas seulement la faute de
la haine gratuite. Ça va faire en sorte que le monde va revenir à l'état actuel. Il aurait dû être au début, pendant la création du monde, pendant les 6 jours de la création, où à ce moment-là, à cause de la faute de l'arbre de la connaissance, on a eu ce mélange du mal et du bien dans le mal. On sait très bien qu'à cause de ça, puisqu'Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance, ils ont commencé à ne plus faire la part des choses entre le bien et le mal. Eux-mêmes ont été mélangés avec du bien et du mal. Et ce qui a fait que dans le monde, on a trouvé cette situation avec les animaux sauvages qui avant n'étaient pas sauvages. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont passées dans le monde qu'on dit que c'est à cause de la faute d'Adam et Ève, de l'arbre de la connaissance. Comme un chef va venir, tout va être réparé. Quel rapport avec le mois d'Adar? Pourquoi on te dit que le premier Adar, on a le devoir de rappeler sur les Shkalim et Kilaim? Premier Adar, c'est la préparation à Nissan, c'est le dernier mois de l'année, dans le calendrier en tant que mois. Et juste après, Mashiach arrive, et donc on doit savoir comment se comporter pendant le mois de Nissan. On doit, la veille, pendant Rosh Chodesh Adar, faire 2 choses. Mashmirim al Shkalim, c'est quoi? L'union du peuple juif. Comme on l'a vu tout à l'heure, le fait de donner une demi-pièce. La Torah te dit clairement, on a lu ça Shabbat, le riche ne pouvait pas donner plus qu'un demi, et le pauvre ne peut pas donner moins. Il n'y a pas de différence de situation, il n'y a pas de différence dans la couche sociale de la société. Tout le monde devait donner exactement la même chose, et c'est avec cet argent qu'on achetait les sacrifices de l'année pascale pour tout le monde. C'est que tout le monde devient uni par le même peuple, la même idée. Donc les shkalim représentent l'union. À part ça, on a dit que ça rappelle aussi le fait qu'on rappelle aujourd'hui de voir s'il y a des plantes qui se sont mélangées, et donc à cause de ça, a pu éventuellement transgresser sur l'interdiction de Kilaim. Kilaim, c'est quoi? C'est un mélange de 2 choses. Bien, la Torah te dit que quand la Goula va venir, on doit faire attention qu'il n'y ait pas le mélange de 2 choses. Savoir faire la part des choses entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'air gris. Il n'y a pas de, comme on l'appelle, parvé, qui est ni viande, ni lait, ça c'est pour la cuisine. Mais dans la vie de tous les jours, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la différence entre le bien et le mal. Entre ce qui est kadosh, la Gdusha, et ce qui est le contraire de la Gdusha des saints. Ah, pourquoi on ne se fait pas maintenant pour la Goula? On dit que la Goula va venir réparer le monde qui a eu ce mélange de bien et de mal à cause de l'arbre de la connaissance. Donc maintenant qu'on se prépare le premier Adar, Bénissan, la Tédine légale, on doit se préparer. Et personnellement, par ça qu'il y a cette union du peuple juif, qu'on est seulement une moitié, et qu'avec un deuxième, on forme une moitié. Et le deuxième point, ne pas oublier, parce qu'on veut être unis, il faut faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut commencer à dire que sur les choses mal, c'est du bien, que sur les choses bien, c'est du mal. Non, il faut savoir avoir la tête claire et se dire que ça, c'est mal, et si c'est mal, on ne doit pas en toucher. Ça, c'est bien, ça, oui, on doit faire. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, ne mérite pas d'être avancé dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Ça, c'est quelque chose qu'il faut lui pousser pour avancer. Il y a tellement de notions, et pour ça, il faut être guidé, comme on a parlé Shabbat dans le cours de dimanche. Dimanche, Shabbat, je ne me rappelle pas, c'était sur Asel et Harav. Non, sur Shabbat. On a parlé longuement Shabbat, c'est très intéressant. Pourquoi, depuis quand le peuple juif a le devoir de suivre un rêve? Parle à Dieu, fais ce que Dieu pourrait te donner. Pourquoi l'importance d'avoir un Saleh Harad, d'avoir un rêve par rapport à ce qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, de Mishpatim? Qu'est-ce qu'ils vont te demander à faire? Qu'est-ce qu'ils vont te demander? Qu'est-ce qu'ils vont te guider? Qu'est-ce qu'ils vont te montrer les pains? Et donc, quand on se trouve aujourd'hui, Mishenichnas Adar Abim Besimcha, on commence ce nouveau mois, on est le Rosh Chodesh Adar. Pas seulement que, comme Rabbi disait à chaque fois, c'est pas juste qu'on doit rajouter dans la joie, c'est qu'on a cette promesse que si on se met en mode joyeuse, on finit par avoir des sujets qui vont nous rendre que heureux. On a le devoir de penser de manière joyeuse, de penser de manière positive et de ne pas oublier de se préparer avec ces 2 composants. Et l'union du peuple juif, par ça qu'on sait qu'on est seulement une moitié et qu'avec l'autre on devient entier. Et par ça qu'on sait, attention, de ne pas faire ce mélange en disant que tout est bien et tout est mal. Non, il y a le bien, il y a le mal. Et justement, quand c'était avant la faute de l'arbre de la connaissance, il y a eu ce mélange du bien et du mal. On va faire cette séparation avec Ilaï. Ça c'est pour aujourd'hui. On n'a pas le temps de toucher sur la paracha Trouma, mais la paracha Trouma, c'est encore une fois la même idée, qui est la même notion, juste un mot, c'est la paracha de cette semaine, dans laquelle on voit que Dieu il attend de nous de construire un temple. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous de construire un temple? Comment, la question qu'on demande à chaque fois, est-ce que Dieu a besoin d'avoir un temple intérieur? Il ne peut pas se suffire avec les choses spirituelles. Je peux parler à Dieu de n'importe où, j'ai besoin d'avoir une synagogue, j'ai besoin d'avoir un bête-travail. Mais la Torah, elle dit que non. Le but de construire le temple, c'est que Dieu veut, Veshachan si betocham, résider parmi vous dans ce monde en bas. C'est bien beau d'être un grand juif quand tu fais une mitzvah, mais qu'est-ce que ça t'amène dans la vie de tous les jours? Comment dans ton comportement de tous les jours tu changes et tu avances? Et Dieu dit, Veshachan si betocham, parce que la verset te dit, Vasuli migdash Veshachan si betocham, construisez-moi un temple et je vais résider parmi vous, pas parmi eux ou parmi lui, que ça veut dire parmi vous. Rachid te dit, Betoch kolechat vechad, à l'intérieur de chacun de vous. Il veut dire, ça ne suffit pas de se dire, oui, dans la globalité, le peuple juif, non. Qu'est-ce que toi tu fais? En quoi toi tu changes? Pas regarder ce que les autres ils font. Pas regarder, oui, c'est bien qu'il y ait un rabbin, c'est bien qu'il y ait un shliach, c'est bien qu'il y ait un travail de toi. Qu'est-ce que toi tu fais pour faire en sorte que cette cause elle avance? Que ces mitzvot ils avancent? On va en parler si Dieu la semaine prochaine. Le cours sera rappelé sur l'application Chodesh Tov à tous. Soit un mois de Géoula, un mois de liberté, un mois de délivrance, un mois de
Bonne nouvelle pour tous les peuples juifs, particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël en ce jour. Et comme la Torah nous dit que la fête de Purim, c'était le jour que tout s'est renversé, par le mois que tout s'est renversé. La semaine prochaine, on parlera sur le jour de l'anniversaire et du décès de Moshe Rabbeinu, de cet Adar. Que Dieu fasse que ce soit aussi cette année un mois où tout se renverse pour le bien, pour les bonnes nouvelles, pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Chodesh Tov, Shavua Tov, et que des bonnes nouvelles. Et le cours sera en replay, comme d'habitude, sur l'application eTorah, avec encore une dizaine de cours sur la paracha. Profitez-en.